Bonjour à tous, c'est Seb de la chaîne Technologie. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons nous attarder sur la configuration de Skype. Alors, qu'est-ce que j'entends par configuration? C'est-à-dire votre microphone, d'accord? Bien sûr, Skype étant un logiciel de communication, donc on va faire en sorte que vos correspondants, vos contacts, puissent vous entendre dans de bonnes conditions. Pour cela, je vous invite d'abord à regarder ma première vidéo sur comment amplifier son micro ou comment configurer son micro. Ça vous permettra déjà de partir sur des bases saines. Si vous l'avez fait, vous pouvez regarder cette vidéo là. Ça va être le tuto réel du jour. Sinon, vous pouvez essayer comme ça. Et voilà. Alors, avec Skype, ce qui est maintenant possible, c'est qu'on peut se connecter avec plusieurs comptes. Un compte Skype que vous avez créé sur Skype. Un compte Microsoft que vous avez préalablement créé un compte chez Microsoft, donc les adresses Outlook et tout ça. Et une adresse Facebook. Pourquoi on peut se connecter maintenant avec avec des comptes Microsoft? C'est que tout simplement Skype a racheté une partie du logiciel MSN Messenger à l'époque. Donc du coup, si vous voulez, Skype a été remplacé, Messenger a été remplacé par Skype. Voilà, donc c'est pour ça. Si vous voulez donc vous connecter avec un compte Microsoft, c'est tout simple. Il vous faut cliquer sur se connecter avec un autre compte qui se trouve en bas à gauche. Vous allez ici avoir la partie de se connecter. Si vous voulez vous connecter avec un pseudo Escape, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire en cliquant dessus. Et si vous avez créé un compte Microsoft et que vous n'avez pas de compte Skype, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc même un compte Xbox, un compte Skype, un compte OneDrive, un compte... Voilà. C'est pareil, hein. On peut aussi se connecter avec Facebook. Donc nous, ça sera un compte Skype. On va donc taper votre mot de passe une fois que vous avez mis vos identifiants. Voilà. Vous allez avoir ici en page d'accueil, trouvez vos amis Facebook sur Skype, d'accord. Alors cette page peut changer, hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez faire par maintenant ou retrouver vos amis. Et ici, en fait, lorsque vous allez avoir vos contacts, c'est ici que vous allez avoir tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si votre votre collègue marquera son petit message d'humeur, du style aujourd'hui je pars en vacances. Ça va être marqué aujourd'hui je pars en vacances, mais bien sûr il n'enregistrera pas vos communications ou trucs comme ça. Ça reste vraiment très privatif. Alors, pour ce faire, une fois que vous êtes donc rentré dans cette interface, vous allez cliquer en haut, presque au milieu, sur outils et options. Là, vous allez rentrer dans la configuration de Skype. Dans les paramètres généraux, vous allez avoir donc appeler un contact lorsque je double-clique dessus. Donc lorsque vous double-cliquez dessus, clac clac, ça se lance. Ça vous évite d'appuyer donc sur le bouton appeler. Vous pouvez cocher ça, par exemple, si vous vous absentez pendant quelques minutes. Par exemple, me montrer absent pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, mon escape va passer du statut vert au statut absent, tout simplement. Vous pouvez lancer Skype au démarrage. C'est assez pratique lorsqu'on veut lancer Skype tous les jours. Voilà, donc il va se lancer, se connecter tout seul, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez le décocher. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir votre langue. Donc toutes les langues
possible et inimaginable. Nous, ça sera du français. On peut afficher les images et afficher l'aperçu des messages dans la barre latérale. Ça, c'est bien parce qu'en fait, dès lors que vous allez fermer votre escape et qui va se mettre en barre d'exécution en bas à droite, du coup, vous allez avoir la petite pardon, excusez-moi, petite voix enrouée. Vous allez avoir la notification du message de la personne que vous avez qui vous contacte. Voilà, ça c'est assez sympathique, ça vous évite d'ouvrir Skype. Voilà. Après vous cliquez dessus et ça s'ouvre. Voilà. Après là les paramètres qui sont importants pour ce tutoriel, c'est bien sûr la partie audio. Alors, tel que vous pouvez le voir, moi je n'ai qu'une entrée son, on va dire, qu'une entrée micro. Vous cliquez dessus et vous cherchez en fait celle qui correspond le mieux. Alors si votre microphone ne fonctionne pas, tout simplement la barre que vous voyez ici ne va pas se remplir de vert comme vous le voyez actuellement. Là, ça veut dire que bien sûr le Skype enregistre votre son, donc du coup il n'y a pas de souci. Si là ça fonctionne, ça fonctionnera ailleurs. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que il est important d'aller voir d'abord ma première vidéo pour se rendre compte de quoi je parle. Hein. Voilà, donc quand vous parlez, ben, ça monte au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc ça confirme que c'est bien. Vous pouvez bien sûr régler votre microphone si vous trouvez que c'est un peu trop fort. Voilà, donc là vous allez entendre la différence. Voilà, si je mets là, vous m'entendez peut-être quasiment pas, mais par contre si je le mets sur fort, là vous allez m'entendre correctement. Vous pouvez laisser Skype gérer cette option. Ça ce sont vos haut-parleurs. Vous avez deux possibilités comme là, moi j'en ai deux. Lorsque vous cliquez dessus, voilà, vous entendez la musique, c'est donc la musique d'appel. Et donc vous voyez la petite barre aussi. La petite barre verte qui confirme que ceci fonctionne. Alors pour la sonnerie, vous pouvez utiliser le périphérique sélectionné. Donc voilà, vous pouvez mettre ça par exemple. Et là vous êtes sûr que Skype utilisera que ce périphérique. Donc haut-parleur. De toute façon, ça sera toujours marqué microphone haut-parleur. Il n'y a que le nom de la carte son qui va changer si vous avez une carte Intel et si vous avez une carte Realtek. Voilà. Donc ça, vous laissez ça comme ça. Autrement, il n'y a aucune importance. Vous pouvez laisser sur utiliser les périphériques sélectionnés. Il n'y a aucun souci. Dans les options avancées, donc je sais pas si vous avez vu. Ah, alors, c'est pas grave. Une fois que vous êtes dans paramètres, une fois que vous êtes dans les paramètres audio, vous cliquez sur paramètres avancés qui est tout simplement en bas. Ici, vous voyez que votre microphone, ici, il faut qu'il y ait le petit statut vert. Voilà, parce que sinon vous allez en avoir plusieurs, etc. Et voilà, ça veut dire que celui-là, là, il faut qu'il soit en haut par rapport à celui-là. L'haut-parleur soit toujours en haut. Par rapport à, comment dire, par rapport à l'image que vous voyez là. D'accord, si c'est pas le cas, vous pouvez le descendre. Et dans ce cas-là, le Realtek passe au-dessus. Voilà. C'est tout simple. Et pour la vidéo, en fait, si vous voulez recevoir automatiquement la vidéo et le partage des écrans, vous faites tout simplement tout le monde ou des personnes de ma liste de contact ou personne. Voilà, tout simplement. L'option vie privée, donc bon après je vous laisserai regarder un peu Skype, parce que ça c'est pas des choses qui sont importantes. Après vous pouvez bien sûr envoyer des SMS à partir de votre Skype. Voilà, donc bon c'est payant hein.
Vous pouvez appeler aussi, donc autoriser à m'appeler, etc. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un numéro de téléphone, par exemple avec un abonnement payant. Vous pouvez recharger votre Skype et vous pouvez téléphoner à partir de votre ordinateur. Voilà, ça peut être pratique si vous êtes tout le temps sur votre ordinateur tout le temps et que ça peut vous servir de deuxième ligne ou un truc dans le genre. Ça peut être assez sympathique. Et puis les appels sont beaucoup plus, comment dire, les appels sont beaucoup plus intéressants, beaucoup moins chers sur Skype. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et pour confirmer que ça fonctionne bien, vous allez avoir sur votre gauche donc l'écho son test de service. Vous double-cliquez dessus. Alors, le double-clic, si vous avez coché l'option, ça marche. Mais sinon, ça marche pas. Sinon, vous cochez donc sur le téléphone en haut à droite. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Un robot qui vous parle. Donc voilà, on fait un test sur Skype pour savoir si ça fonctionne. Donc là, vous entendez que le robot... donc voilà, on fait un test sur Skype pour savoir si ça fonctionne. Donc là, vous entendez... Et là, vous entendez votre voix. Si vous entendez votre voix, accroche. Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement... Voilà, c'est tout simple, hein, donc il n'y a rien de bien compliqué. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir et puis en même temps ça vous évite de louper des fois des bonnes vidéos, sachant que la chaîne fait aussi des vidéos découvertes, que ce soit console ou que ce soit PC. Voilà, c'est assez sympathique. Ah bah écoute,